Donc l'idée est plutôt simple. On a vécu une situation où on a été mené à mal, où on s'est senti blessé, trahi, et on a décidé de prendre la porte. Et avec la carte de la destinée, c'est même pas que l'idée d'avoir pris la porte, d'avoir quitté cette situation. C'est que de toute façon, si on vous a planté ce couteau dans un certain sens, si on vous a trahi, c'est parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et c'est pour vous rediriger vers votre chemin de vie, vers votre destin, vers quelque chose de mieux. Donc, quelle que soit cette blessure ou cette peine que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu il y a peu de temps, ne vous dites pas que c'est une fin en soi. Non, c'est l'univers qui vous a sorti de là pour vous amener mieux. Donc, restez dans la gratitude et envisagez l'avenir sous un jour positif. Et, et voilà, si ça peut vous aider, essayez de vous rationaliser comme ça, en vous disant que c'est la fin d'un chapitre, mais que vous pouvez en écrire un tout nouveau, que c'est le début d'une nouvelle aventure. Allez, on va voir cette trahison et cette destinée, ce qu'elle vous dit. On vous parle de l'homme, du verdict, de la culpabilité et du cadeau. D'un point de vue général, ici, effectivement, il y a une personne qui a pris une décision. Donc, comme je vous le disais, certainement la décision de partir. Et le fait d'avoir acté, en tout cas avec le verdict, c'est même pas que on a pris une décision avec le verdict, c'est soit vraiment quelque chose d'officiel, de signé, mais c'est on acte la chose, on revient pas en arrière. La décision est prise. Avec la culpabilité et le cadeau, on est en train de vous dire que c'était peut-être la meilleure chose effectivement à faire, même s'il y a le sentiment de s'en vouloir. Alors c'est peut-être vous qui vous en voulez ou la personne en face de vous qui a des regrets, des remords. Mais on vous dit que cette situation, déjà restez dans l'instant présent et on vous dit que c'est un cadeau. Donc j'ai presque l'idée, moi, il y a deux choses, c'est-à-dire que si vraiment vous avez quitté une situation négative et que vous vous en voulez, l'idée c'est comme si avec une bonne analyse, vous allez vous rendre compte en fait que c'est un cadeau de la vie ce que vous avez vécu et c'est un peu ce que je vous disais. Soit vous restez à ruminer en vous disant ah ben est-ce que j'ai bien fait ou autre, j'aurais peut-être pas dû partir, bref. Et forcément, vous allez rester dans quelque chose de négatif. Soit vous vous dites justement, je peux démarrer une nouvelle aventure, je suis maître de mon destin, même si ben, j'ai des remords, des regrets, ben, je vais m'en servir pour mon avenir. Dans le présent, là, aujourd'hui, je vais prendre les décisions différemment pour ne pas revivre cette situation. Et ça peut être sinon la personne en face de vous qui vous a blessé, vous vous êtes éloigné, vous êtes parti, vous l'avez mise de côté. Ça a été la meilleure décision pour vous et c'est le fait d'avoir pris justement la porte qui fait que cette personne, elle s'en veut. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez en avoir des nouvelles ou en tout cas, c'était la meilleure chose à faire puisque c'est peut-être comme ça que cette personne, elle va prendre conscience de certaines choses qu'elle a fait qui n'étaient pas correctes, qui a été blessantes pour vous. Alors, on a le retard, le contrat, le bouclier et l'évolution. Donc, même s'il y a une notion de retard, peut-être qu'effectivement, vous allez stagner un certain temps dans les souvenirs de ce qui a été peut-être compliqué dans votre situation. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, avec le retard, pour moi, il y en a certains qui vont à nouveau craquer. Même s'ils ont pris la porte, ils vont y retourner. Mais comme on a un bouclier, ça veut dire que tôt ou tard, de toute façon, vous en viendrez à ce cheminement. Tôt ou tard, vous vous libérerez de cette personne, vous la mettrez dehors, vous partirez. C'est ce qu'on vous dit aussi. En plus, avec le bouclier et le contrat, on est, je vous le disais, dans quelque chose qui peut vraiment être officiel, engagé. Et avec le bouclier, c'est que c'est quelque chose de sûr et certain. C'est quelque chose qui vous est destiné, qui est protégé. Donc même si aujourd'hui vous n'avez pas pris la porte ou même si vous la prenez puis finalement vous faites machine arrière, il y a un moment donné où la situation elle va se représenter et vous prendrez une décision différente. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer et avancer dans votre vie. Il y a vraiment l'idée de laisser quelqu'un sur le quai et de continuer sa trajectoire. Voilà. Quitte à avancer seul, quitte à valider un projet
seul, si vous vouliez, je sais pas, monter une association, un partenariat et que la personne n'a pas été d'accord, je lui ai dit ok, ben tant pis, ciao, même si c'est blessant. Il peut y avoir de l'aide ailleurs ici. Une autre personne avec qui vous vous engagez, avec qui vous scellez ce document officiel. Ça peut même être pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes. Bon, j'ai pas beaucoup de personnes jeunes sur la chaîne, mais pour des personnes un peu plus jeunes, ça peut être, voilà, au sein de vos foyers, il y a une personne qui vous a blessé ou qui vous a mis dehors, un de vos parents qui vous a foutu à la porte, par exemple. Et puis, ben voilà, l'idée c'est, ben ok, maintenant je vais faire les choses, je vais m'engager. C'est vrai que j'aurais pas dû faire ça sous mon toit, j'aurais dû agir différemment, ou peut-être un de vos parents qui s'en veut. Mais pour vous, ce sera un cadeau parce qu'il y a de toute façon un autre contrat, par exemple de bail, qui vous attend et qui va vous permettre de grandir, de prendre en maturité, d'évoluer, de devenir un adulte. Ça peut être ça. Ok. On va voir avec l'améthyste ce qu'on a pour vous. Nathalie qui s'est retournée. Merci. La copine. J'aimerais bien faire une petite coupe avant. Je vais y arriver. Allez. On a la rencontre et la tromperie. Donc ici, on peut multiplier les partenaires et se tromper systématiquement. À chaque fois qu'on rencontre une personne, c'est pas la bonne. Ou alors, vraiment, on rencontre une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. On va voir un petit peu ce que c'est cette rencontre et cette tromperie. Après, on peut être même en couple, hein, même en couple, et on rencontre une personne et on est tenté, et peut-être même qu'on se laisse tenter avec la tromperie. On démarre avec le karma, on adore. Le message reçu, la protection, et la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, c'est un petit peu ça, entre la rencontre et la tromperie. J'avais dans un premier temps l'idée d'une personne, c'est pas qu'elle collectionne les rencontres, qu'elle a plusieurs partenaires, c'est que c'est une personne peut-être qui aime le début des relations. Vous voyez, avec la naissance, c'est un peu ça. On peut être dans des relations jeunes, toutes fraîches, et très souvent, au début de certaines relations sentimentales, on s'emballe, on est tout feu, tout flamme, tout est beau, tout est rose. On est en mode lover, mais c'est pas ça une vraie relation de couple stable. Ça ne peut pas durer forcément. Au début, on montre souvent que les bons côtés et on ne vit de toute façon que des plaisirs avec l'autre. On n'est pas dans une relation officielle où on partage les problèmes et les soucis du quotidien. Donc forcément, c'est plus facile. Et certaines personnes vont fuir à partir du moment où il y a certaines choses qui ne leur conviennent pas ou des soucis, on va dire, qui s'installent. Et vont partir et vont rencontrer une autre personne. Il y en a qui ont ce genre de cycle et c'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça, viens, on parle, on se dit des choses, tu es la personne de ma vie et je suis bien avec toi. Voyez, entre les messages et la protection, c'est même pas que l'idée de vous allez avoir des nouvelles d'une personne et il va y avoir de la communication avec une personne, c'est on se protège de ce que l'on dit dans nos échanges, on essaie déjà de peut-être de ne pas dire tout ce que l'on ressent, mais il y a aussi, pour d'autres, c'est on dit des choses cocooning, je sais pas comment vous dire, des messages câlins, quoi. Voilà, des messages affectueux, tendres, doux, réconfortants. Et dès qu'on n'a plus ça, ben, on va vers quelque chose de nouveau pour revivre ça en fait, comme si on avait une forme d'addiction. Et c'est vraiment avec le karma quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui se répète. Je regarde si j'ai autre chose. Pour d'autres, avec le karma et les messages, vous pouvez clairement avoir des messages intuitifs, des signes de l'univers qui vous sont envoyés pour vous faire comprendre certaines choses, pour que vous puissiez avoir plus confiance en vous et pour que vous puissiez aller vers un nouveau départ. Euh, Alors on peut avoir une grossesse aussi d'annoncer par message à distance. Peut-être que la personne qui est sur le point de devenir maman n'habite pas à côté de vous. Effectivement, vous pouvez avoir des nouvelles comme quoi cette personne vient d'avoir un enfant. Maintenant, la coupe était pas au top entre la rencontre et la tromperie. Ça laisserait entendre qu'une fois qu'on devient parent, l'autre n'est pas si sérieux que ce qu'il devrait l'être. On a la fin d'un cycle, la chance, le jeune homme superficiel et la guérison. Donc on vous dit que dans l'hiver, en tout cas, ou que vous êtes à la fin d'un cycle et que la chance va vous sourire. Avec le jeune homme et la guérison, on a une personne ici qui est plutôt dynamique, qui est bienveillante, qui prend soin d'elle, qui est pleine de confiance, qui croit en sa chance, qui peut se présenter à vous. Coup de foudre, triangulaire, élévation. Alors c'est très curieux parce que si vraiment on est dans une relation de couple où on annonce aux autres, ça y est, je suis papa ou je suis maman, moi j'ai un peu l'impression, comme je vous dis, qu'il y en a un des deux qui va faire une rencontre à la suite de cette naissance. Et ce serait plus cette rencontre qui serait la personne qui vous conviendrait le mieux. Je vais juste en remettre une après. Je vais en mettre une sur le karma et sur la naissance. À combien je suis? 13 minutes. J'en recule. Si elle ne veut pas venir. Donc voilà, on a une énergie masculine, mais ça peut être une maman qui finalement, une fois que il y a cette nouveauté ou cet enfant dans sa vie, commence à se poser des questions, commence à se demander si c'est la bonne personne, si c'était la bonne chose à faire. En tout cas, il va y avoir des échanges, des discussions pour essayer de régler ça, pour apaiser la relation.
Ouais, il y en a un qui part, hein, il y en a un qui part. Il y a des doutes, mais il y en a un qui part. Ouais. On a l'attirance, le coup de foudre, l'ami et la magie. Donc il y en a un qui va partir, qui va remettre en question sa nouvelle relation ou cette naissance et va partir pour une autre personne. Mais je vous dis, en plus on retrouve encore cette magie. C'est une personne qui vous correspond plus. Vous étiez peut-être pas censé être avec elle. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes mis ensemble, pourquoi il y a eu ce démarrage de relation. Je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, en tout cas, à un moment donné, la relation, quand elle démarre ou quand cet enfant est là, il y a des questions qui se posent. On remet certaines choses en doute et puis à un moment donné, on s'en libère pour aller rejoindre une autre. Bon, c'est pas exceptionnel ça, hein, c'est pas une super belle fin, donc j'espère que ça parlera au moins possible. Du coup, si c'est le cas, ben, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé, quelle que soit la situation que vous vivez, de rester dans un état triste. Voilà, on peut toujours se dire, voilà, on a le droit de pleurer un coup, c'est des émotions qui sont tout à fait normales, mais à un moment donné, ne restez pas dans cette tristesse, même si vous venez d'être parent, ce n'est pas la fin du monde, vous pouvez encore avoir un bonheur, si ce n'était pas avec cette personne, il y en a forcément une qui vous sera destinée. En tout cas, je vous souhaite de la rencontrer le plus tôt possible, les lions. J'en reste là en tout cas pour cette guidance. Si elle vous a parlé, plu ou aidé, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. C'est pour moi un gage de soutien. Donc merci infiniment. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous en priorité, en restant bienveillant avec les autres, mais vous êtes votre propre priorité, peut-être votre propre vérité aussi. Je vous retrouve en tout cas dès le mois prochain, les lions. À bientôt.